train wreck in the morning. C'est ma première vidéo maquillage et j'ai décidé de la faire à l'occasion du concours de Sabor qui a créé un concours de maquillage avec 3 thèmes. Donc j'ai choisi de faire le premier, à savoir photo couverture de magazine. Alors si ça vous intéresse, continuez de regarder. On va tout d'abord commencer par le teint. Je vais être assez rapide. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une vidéo un petit peu plus tard sur comment je me débrouille pour faire mon teint. Alors on va pousser les cheveux. Hop. Alors comme c'est pour une photo de couverture, on va essayer de faire quelque chose de net. Alors j'ai d'abord appliqué une base. Alors la base réparatrice d'Yves Rocher. Voilà, en plus ça sent super bon, elle sent la pêche. Donc c'est la fin, donc je me sers pas de la pompe. Je mets comme ça sur mon doigt. Donc bien sûr, avant de mettre ma base, j'ai mis de la crème hydratante en sortant de ma douche. Et je l'ai laissé un quart d'heure, à peu près, pour bien qu'elle pénètre dans ma peau. Parce que si on applique le fond de teint ou même la base directement après la crème, du coup, ça va moins tenir, parce que ce sera un petit peu gras. Et comme ce sera gras, les produits que vous allez mettre après, ils vont pas se fixer. Voilà, c'est une base assez sympa. J'aime pas non plus les trucs trop opaques, qui font trop faux, donc c'est une base assez naturelle. Alors comme j'ai un ou deux petits boutons, ou deux petites rougères, j'utilise un correcteur de chez Sephora. Donc moi j'utilise le côté vert, puisque le vert ça enlève le côté rouge des boutons. Alors il faut pas trop en mettre, faut pas que ça passe vert, mais bien que ça cache la rougeur du bouton. C'est une bonne méthode. Après c'est vrai que j'ai pas encore trouvé le correcteur top. Cette palette elle est pas trop mal, mais je recherche encore le miracle. Heureusement, comme j'ai pas trop de boutons, ça va. Et quand j'ai des petits boutons rouges comme ça, là, j'aimerais bien arriver à les faire disparaître. Hop. Je vais ensuite venir appliquer mon fond de teint. Donc là, c'est un fond de teint Yves Rocher. Parce que j'aime énormément leur fond de teint. Alors là, c'est la teinte beige de sang, teint clair. Sachant que normalement, je porte le sang. Mais vu qu'on est en été, j'ai pris un peu de couleur. J'utilise celui-là. Et alors moi, j'adore appliquer au doigt. Parce que je trouve que ça fait un effet naturel. Sur moi, les pinceaux, ça laisse des traces. Du coup, je préfère au doigt. Ou à l'éponge, parfois, mais depuis un petit moment, je préfère quand même l'application au doigt. Donc en général, quand je me sers de la pompe, là, comme il est bientôt à la fin, j'ai dû l'ouvrir. Et quand je me sers de la pompe, en général, je mets une pompe et demie. Et ça suffit largement. Donc on pense bien au contour, pour pas qu'il y ait de démarcation, vers les oreilles, sous le cou, on y descend un peu. Les arêtes du nez aussi. Hop. Vers les sourcils et jusqu'aux cheveux. J'ai dit que j'étalais pas trop le teint, mais finalement, j'y passe un peu de temps. Alors ensuite, je vais mettre mon anti-cerne. Là, c'est anti-cerne en stick de chez Kiko. Et c'est la teinte 05. Donc pareil, parce que j'ai pris un peu de couleur. Je l'avais acheté quand j'étais un peu plus bronzée. C'est pour ça que là, j'en mets pas beaucoup, parce qu'il est peut-être un petit peu foncé pour moi. Mais c'est pas choquant. Du coup, je continue à utiliser celui-là, parce que j'en ai déjà un autre qui est plus clair pour ma couleur de peau d'hiver. Donc j'ai pas envie d'avoir 10 correcteurs non plus. Donc celui-là va bien. Je trouve qu'il tient bien, qu'il est vraiment pas cher. Donc ça me va bien. Hop là.
Ensuite, je vais poudrer tout ça. Alors, vous allez le comprendre, j'aime bien la marque Yves Rocher pour le teint. La poudre libre Yves Rocher. Donc, c'est une poudre transparente. C'est transparence 00. Et donc, que j'applique à la houppette. Hop, comme ça. Alors, j'aime bien la houppette parce que j'aime bien en fait ne pas coller. Et quand j'utilise les pinceaux, j'ai toujours l'impression que ça se dépose pas bien ou pas uniformément. Et du coup, moi j'aime bien que ce soit bien poudré pour ne pas briller. Donc on essaie de mettre pas trop de produit, on pose comme ça et hop, on étale. Et je trouve que ça va bien. Et je trouve que pour le temps, les produits Yves Rocher sont très bien. Ils font pas de boutons, ils tiennent bien, ils sont naturels. Tout ce que j'aime. Et voilà. Et on va passer aux yeux maintenant. Alors pour les yeux, j'utilise une base. Alors j'en ai plusieurs. Là, je vais utiliser la base Urban Decay. Eyeshadow Primer Potion. La originale. Donc celle qui n'a pas de couleur. Donc une petite noisette sur le doigt. Non, parfois je me décale un tout petit peu parce que j'ai mon miroir. Oula, je vois déjà 6 minutes. J'espère que vous n'êtes pas endormis. Je me dépêche un peu, c'est promis. Surtout que je sais pas exactement ce que je veux faire, donc ça va être marrant. On va pas m'en vouloir, c'est la première. Voilà. Alors maintenant que ma base est mise, bah, on va attaquer. Alors, tout d'abord, je pense que je vais prendre... Ben, je vais prendre un fard blanc. Celui-ci, c'est un fard MAC. Alors, il s'appelle Style, je crois, ou Jill. Je vais vérifier ça tout de suite. Eh ben, pas rien à voir, c'est flouf. C'est flouf. Voilà, rien à voir. Désolée, donc le fard flouf que je vais appliquer avec un petit pinceau dans le coin interne pour donner de la lumière. Donc j'en mets dans le coin interne et au début de ma paupière mobile pour que ce soit lumineux. Et voilà. Et je vais aussi en mettre un tout petit peu en dessous pour bien marquer le coin. Ça donne de la lumière à l'œil. Vu que c'est un thème inspiration photo de couverture de magazine, je vais faire quelque chose d'assez quand même, on va dire, un petit peu chargé. J'ai pas envie que mon œil fasse fermé ou trop dur. Ensuite, je pense que je vais faire un maquillage dans les cuivrés. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai même pas choisi, que je vous fais choisir avec moi. Donc ce sera un autre fard MAC. Le fard Antiqued, juste là. Qui est un bronze cuivré foncé que j'adore. Que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Et dont je suis complètement fan. Hop. Un petit pinceau. Et je l'applique sur le reste de ma paupière mobile. Elle est vraiment magnifique. Je sais pas si... Ouais. Avec là, avec la lumière, ça lui rend pas forcément hommage, là. Rendre justice. C'est plutôt ça qu'on dit. Ça lui rend pas forcément justice. Donc je le mets sur l'autre partie de la paupière mobile et je monte un peu dans le creux. Alors là pour l'instant c'est pas très beau, mais on va venir y estomper, alors vous inquiétez pas. Donc on n'oublie pas de fondre les deux couleurs pour pas qu'il y ait de démarcation. Donc là je fais volontairement venir
le bronze beaucoup sur le blanc, puisque le blanc, j'ai vraiment envie qu'il illumine juste le début de mon œil. Mais ça doit quand même être la couleur cuivrée qui domine. Voilà. Alors, sous mon sourcil, je vais prendre un pinceau Bdellium Tools que j'ai connu grâce à la chaîne de Sophie Makeup Diary. Et je vais mettre donc une couleur beige sous mon arcade sourcilière, ce que je fais tout le temps. Donc là, c'est la couleur de Urban Decay Foxy que j'ai acheté en mono parce qu'en fait, la couleur Foxy que j'avais dans ma palette Naked 2, je l'ai toute bouffée, vu que j'en mets tout le temps. Donc je le mets sous mon sourcil et j'estompe les bords du maquillage. Pour que ça fasse un effet flouté et donc pas trop marqué. Un effet smoky, on va dire. De ce côté, il y en a moins que de ce côté. On va remédier à ça. On va remettre un peu de couleur. On reprend son pinceau qu'on a pris pour le cuivre. Pas besoin forcément de remettre de la couleur. Là, par exemple, il en restait bien sur mon pinceau. Et on revient estomper. C'est vrai que pour des maquillages comme ça, ça prend un petit peu de temps, c'est l'estompage, mais si on veut un joli rendu, il faut en passer par là. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau plat, comme celui-ci par exemple, donc il n'a pas de marque. Un pinceau plat tout simple. Et je vais venir prendre une couleur marron, qui ressemble d'ailleurs au cuivré, mais quand même plus marronné. Donc là, c'est dans la petite palette de chez Sephora que j'ai eu en cadeau pour mon anniversaire. Hop, cette couleur-ci. Je vais en mettre sur mon petit pinceau pour le déposer au ras de mes cils. Cette petite palette est vraiment super. Moi qui n'ai pas beaucoup de fards de la marque Sephora, ceux-là sont géniaux. Et voilà. Alors, ensuite, à l'intérieur de mon œil, personnellement, j'ai l'habitude de mettre du beige parce que j'aime bien. Je trouve que ça donne de la luminosité au regard, mais comme là, c'est pour un thème couverture de magazine, c'est quand même quelque chose, on va dire, d'un petit peu plus chargé, donc je vais mettre du noir. Alors, mon crayon colle bourgeois, un peu entamé, voilà, qui est super et qui a une très longue tenue. Voilà. Et je vais aussi en mettre légèrement au-dessus. J'ai pas envie de faire un trait de liner vraiment très marqué, puisque j'ai envie qu'on garde ces couleurs-là principalement dans le maquillage. Mais je vais mettre un petit peu de crayon noir quand même pour intensifier ma base de cils. Voilà, donc moi je suis pas une adepte de la virgule, donc je vais pas en faire. Voilà.
Là par contre je trouve que ça manque un peu de clarté, donc je vais remettre un petit peu de fard blanc par retouche à l'intérieur, surtout en dessous de mon œil. Vous pouvez aussi le faire avec un crayon blanc. Moi j'aime bien ce fard là, je trouve qu'il est très lumineux. Donc voilà. C'est vrai que pour l'instant je suis obligée de filmer avec ma caméra d'ordinateur, donc c'est pas une qualité incroyable. J'espère bientôt pouvoir changer le matériel. Je prendrai des photos, peut-être que ça rendra plus justice au maquillage. Alors ensuite je vais mettre, eh bien, le... Oula, je me suis mis faire partout. Magnifique. Je vais mettre du mascara, donc je mets le Rocket Volume Express de Maybelline, que j'adore, qui est juste génial. Vraiment génial, avec une brosse anti-picot comme ça. Vraiment top. C'est vraiment le genre de mascara avec lequel on n'a pas besoin d'utiliser de recours-cils. Donc c'est quand même génial. Et un petit coup en dessous. Et voilà, pour les yeux. Alors ensuite, et puis je vais me dépêcher parce que je vois que ça fait bientôt 17 minutes, j'espère que tout le monde ne dort pas. Je vais mettre un coup de blush. Pour ça, je vais utiliser mon bébé. C'est le Dior Skin Nude Tan Paradise Duo de Dior, que j'ai acheté chez Sephora grâce au 20%. Et j'étais juste trop heureuse parce que j'ai pas trop l'habitude de m'acheter des produits comme ça, mais ça c'est vraiment une tuerie. Et donc je vais utiliser eh bien, le côté blush avec le petit kabuki que j'ai vu avec. Je souris. Il n'y a vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est super pigmenté, c'est facile à poser, à travailler. C'est génial. Et voilà. Alors habituellement on est d'accord, hein, quand on fait des yeux un peu chargés, les lèvres on les laisse tranquilles. Mais encore une fois, vu que le thème est couverture du magazine, j'ai envie de faire quelque chose qui se voit un petit peu. Alors pas quelque chose de flash, mais avoir des lèvres tout de même un petit peu marquées. Alors pour ça, j'ai utilisé deux rouges à lèvres, c'est un combo que j'aime beaucoup. Tout d'abord un rouge à lèvres d'Estée Lauder. Donc c'est un marronné, super sympa. Malheureusement, la référence n'est pas marquée dessus. Et un autre de chez Shiseido, le RD 203. Voilà, également marronné, très sympa. Donc j'applique tout d'abord celui-ci sur la lèvre inférieure. Donc je l'applique au raisin parce que après je vais venir un peu plus travailler avec le petit pinceau qu'il y a dans le Shiseido. Voilà, et en fait j'aime beaucoup le mélange parce que le Estée Lauder est vraiment très pigmenté, donc il donne vraiment une couleur sympa. Et la texture un peu liquide du Shiseido donne un effet gloss que j'aime beaucoup. Et ben du coup voilà, on en a terminé avec ce look là. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. Je vous posterai donc sur ma page qui s'appelle le Vanity de Julie. Je vous posterai le rendu. Je vais faire un petit montage avec, je pense, un effet couverture de magazine. On va essayer de rendre ça un petit peu sympa.
Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, dire ce que vous en pensez. Soyez un peu indulgents, c'est ma première vidéo. Et voilà, et je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!